Je tiens à m'excuser pour le son qui va sûrement pas être terrible dans cette vidéo, mais il fait beaucoup trop chaud pour tourner la fenêtre fermée. Depuis le mois de février à peu près, j'apprends le norvégien. C'est venu de nulle part. Non, ça n'a rien à voir avec Scam. J'ai regardé Scam, mais voilà, pour moi ça vaut pas toute la hype. Ça vaut pas tous les remakes qui sont en train de se faire. C'était mignon, mais sans plus. Oui, ça lançait des messages sympas, mais sans... il y en avait certains qui l'étaient moins quand même. Enfin voilà, j'ai bien, voilà, c'est comme ça passé le temps, et ça n'a rien eu à voir avec la décision d'apprendre le norvégien. Quand je dis aux gens que j'apprends le norvégien, la plupart du temps, il y a une seule réaction qui revient. Ce sont les gros yeux comme ça. Voilà. Et la fameuse pourquoi faire. J'aime apprendre une langue. Devant ces yeux ronds comme des soucoupes et ce pourquoi faire qui veut dire beaucoup, ma seule réponse c'est que j'aime apprendre des langues. Parce qu'en vérité, voyager, mais ça me passe au-dessus. J'en ai jamais ressenti l'envie. Ça m'a jamais plu, j'ai jamais vraiment aimé partir en vacances, j'ai jamais... Voilà, donc c'est vraiment pas une question de partir en voyage. On laisse passer le train. Ça peut durer longtemps. Ce que j'aime quand j'apprends une langue, c'est tout ce qui est grammaire, linguistique, la syntaxe d'une phrase, pourquoi tel mot est là et pas là, tout le vocabulaire, l'étymologie, à quelle autre langue ça ressemble, la musicalité de la langue, les différences et comment on adapte une langue à une autre, tout ce qui y rapporte en fait à de la traduction au final. Et j'aime aussi beaucoup le fait d'être toute seule dans mon coin et d'apprendre une langue toute seule et de progresser toute seule. Ça... C'est un côté assez agréable, ce côté autodidacte où on se dit « ouais, je peux le faire en fait ». J'ai appris l'anglais avec les youtubeurs, j'ai appris l'anglais avec la littérature, j'ai appris l'anglais avec les séries et les films, les jeux vidéo également. Mais c'est pas le collège et le lycée qui m'ont donné envie de faire une fac d'anglais. Donc comme je l'ai dit, tout ce que j'aime en réalité dans le fait d'apprendre une langue, ça se rapporte vachement à la traduction. Et c'est une manière de penser que j'avais avant même de me rendre compte que ce que je voulais faire plus tard, c'était de la traduction. Seulement, quand je me suis mise à apprendre le norvégien, c'était pas dans le but de me dire « Eh mais dis donc, je pourrais mettre norvégien sur mon CV, je pourrais devenir traductrice de langue source norvégienne. » Sauf que l'idée de base, c'était pas ça. L'idée de base, c'était que je voulais apprendre une langue, et le fait de dire j'avais juste envie d'apprendre une langue, pour certains, c'est pas suffisant. Parce que derrière cette question, il se cache un certain jugement quand même. Une idée de pourquoi tu fais ça, c'est quoi le but en fait, à quoi ça va te servir, pourquoi tu perds ton temps. L'idée que je perds mon temps, c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis des années et qui me hante de plus en plus. Et c'est de pire en pire maintenant que la fac va s'arrêter parce que je me dis ouais, j'ai 23 ans et j'ai rien foutu dans ma vie. J'ai pas la sensation d'avoir foutu quelque chose dans ma vie qui va me permettre de réussir à partir de l'année prochaine. Je me sens pas légitime, je me sens pas prête à être jetée là-dedans, et je rejette la faute uniquement sur le fait que t'as rien foutu pendant ces années-là à part aller à la fac. J'ai rien foutu à part aller à la fac, à part faire un stage, à part écrire presque 10 livres, à part rechercher des maisons d'édition, à part rechercher mon avenir, à part me rechercher moi aussi, au niveau sexualité, au niveau avenir, au niveau de la personne que je suis, à part faire des traductions à la fac ou de manière personnelle, à part publier 2 fois par semaine sur un blog, à part peut-être lancer une chaîne YouTube, à part apprendre le norvégien, à part vivre ma vie de famille, à part m'occuper de mes amis, à part chercher ma place dans un milieu où on n'accepte pas bien l'anxiété et ma phobie sociale, voilà, à part tout ça, j'ai quand même la sensation d'avoir rien foutu de ma vie. Parce que cette question pourquoi faire, je l'entends quand même très souvent. Je suis bloquée dans cette espèce de spirale de la productivité. Si je fais quelque chose, il faut qu'il ait un but et un résultat, sinon ça sert à rien. Quand je prends un livre et que je me mets à lire, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun but derrière. Ce qui fait que au moment où je lis, je me sens coupable. Je me dis, Cécile, tu pourrais faire quelque chose avec un but. Tu pourrais faire quelque chose qui sert à quelque chose. Parce que là, ce que tu fais, ça sert à rien, ça fait pas avancer le schmilblick, et tu vas t'en mordre les doigts plus tard.
Ces derniers temps, je joue beaucoup aux jeux vidéo parce qu'on m'a offert la Nintendo Switch. Et bien que je suis trop contente de jouer et que ça me fait un bien fou, eh ben je me sens coupable après. Le soir, je me dis, mais putain, Cécile, en fait, t'as rien foutu de ta journée. Et ça, c'est parce qu'on me l'implante, et qu'on l'implante un petit peu à tout le monde, qu'il faut faire quelque chose de ta vie, et qu'il faut absolument faire quelque chose de ta journée, là, maintenant, tout de suite. Au final, on est tous bloqués dans cette idée. Il faut que tu te trouves un boulot, il faut que tu fasses des études. En trouvant un boulot, voilà, il faut que ta famille soit fière de toi, il faut que tu sois là pour tes amis H24. Il faut que tu réussisses comme tes amis réussissent. Parce que je suis à un âge où on les voit grandir, nos amis. On les voit changer. Et puis nous, on voit rien. Eux, ils font des études, ils ont un boulot, ils commencent à former une famille, ils ont des copains ou des copines. Et puis toi, t'es là et t'as juste écrit un bouquin que personne veut lire. En gros, il faut arrêter de rien faire. C'est l'âge où, ça y est, du jour au lendemain, t'as l'impression de devenir adulte et ça y est, il faut se bouger le cul. Alors je suis d'accord, il faut pas rester là à rien faire et il faut pas attendre que tout nous tombe tout cuit dans la bouche. Je suis du genre à penser que quand on veut quelque chose, il faut travailler dur pour l'avoir. Sinon, non seulement ça vaut pas le coup de l'avoir, mais en plus, on a plusieurs chances de passer à côté. Mais quand j'apprends le norvégien, quand je joue aux jeux vidéo ou quand je lis un livre, il faut que je me rende dans la tête que je fais quelque chose. Je fais pas quelque chose pour l'avenir, mais je fais quelque chose pour moi, sur le moment précis, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fait du bien, quelque chose qui me fait me sentir bien, parce que n'empêche qu'apprendre le norvégien toute seule dans sa chambre, en faisant pratiquement 1 heure par jour, on se sent bien après, parce que je me dis, waouh, je suis en train de comprendre toute une grammaire sans que personne ne me l'explique en fait. On n'est pas obligé d'attendre un résultat, on peut faire des choses juste parce qu'on en a envie, on peut même faire des choses sans que ce soit une décision réfléchie sur un coup de tête, en se disant tiens, aujourd'hui, je vais faire ça, et puis si ça plante, si ça réussit, c'est cool. Parce qu'au final, ok, apprendre le norvégien n'a peut-être pas un but dans ma vie. Mais tu sais parler norvégien, toi? Moi, oui. Bon, je suis encore en phase d'apprentissage, je te le cache pas. Tout ça pour dire que tout n'a pas besoin d'être forcément utile. Surtout qu'en général, ce qui n'est pas utile pour toi, l'est peut-être pour moi. Moi, faire un puzzle, ça me détend. Quand j'ai passé une journée de merde ou quand j'ai eu un gros coup de stress, je me mets derrière mon puzzle et je respire un grand coup. Regarder une série, c'est pareil. Surtout qu'en plus, quand je regarde une série, j'approfondis mon anglais. Et quand je regarde une série avec les sous-titres, j'approfondis mes connaissances en traduction. Quelque chose peut juste faire du bien sur le moment. Du coup, le mieux, ce serait d'arrêter avec cette question pourquoi faire et ses yeux tout ronds comme des ballons. Et de se dire waouh, est-ce que moi aussi je pourrais apprendre quelque chose? Est-ce qu'on pourra en discuter? Ce serait cool. C'est plutôt cool d'écouter les autres parler.